Rebonjour chers élèves, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur les temps du passé numéro 2 concernant le parfait. Le parfait correspond en français au passé composé. Il permet d'évoquer des faits accomplis au passé. Il est composé d'un auxiliaire, haben ou sein, et d'un participe de. Le participe de, c'est l'autre nom du participe passé. Hier haben früher Soldaten gewohnt. Ici ont habité jadis des soldats. Le participe de des verbes faibles, c'est-à-dire le participe passé, prend la terminaison t. Wohnen à l'infinitif fait gewohnt comme participe passé. Celui des verbes forts, alors on les appelle forts et faibles. Les verbes faibles sont les verbes en fait réguliers. Je les surligne en vert. Ici, nous en avons 3. Et ceux que la grammaire allemande appelle les verbes forts, ce sont les verbes irréguliers. Ici, j'en ai surligné 3. Donc, celui des verbes irréguliers, le participe passé des verbes irréguliers, prend la terminaison en et le radical peut changer de voyelle. Sehen à l'infinitif devient gesehen au participe passé. Nous voyons que la voyelle du radical, ici, sehen reste e, enfin e, gesehen. Tandis qu'ici, treffen, pour treffen, le e devient o, getroffen. Comme je vous l'ai dit en cours, il faudra apprendre au fur et à mesure, ou bien sous forme de liste, les différents verbes irréguliers. On en trouve des listes absolument partout, et sur Internet ou sur les tablettes, on trouve des applications pour s'entraîner à les apprendre, bien sûr sur Quizlet également. On trouve plein de listes toutes prêtes. On nous demande de faire attention ici, on emploie parfois l'auxiliaire sein, donc, pour former le passé composé, mais je vous l'ai dit en classe, ça ne doit concerner que 10% des verbes et pas plus, donc très peu de verbes, mais quand même, il faut le savoir. Donc je le souligne un petit peu ici. Sein est utilisé avec les verbes intransitifs, c'est-à-dire qui n'ont pas de COD, ou bien lorsqu'ils expriment, c'est peut-être plus facile à retenir, un déplacement, je mets vert, feu vert, on a le droit de passer, ils expriment un déplacement, par exemple ici, fahren exprime un déplacement, ou un changement d'état, ça c'est surtout le verbe werden, devenir, qui fait ich bin geworden, je suis devenu. Par exemple, si c'était votre anniversaire et que vous avez fait 15 ans, vous allez dire ich bin 15 geworden. Ainsi qu'avec bleiben, qui veut dire rester. Et on vous met une petite phrase d'exemple. Wir sind nach Berlin gefahren. Je vous propose dans cette vidéo d'illustrer un petit peu le propos de façon visuelle. Nous allons commencer sur cette première diapositive à former des participes passés, donc appelés également participes de. Au-dessus du trait, j'ai fait un petit peu de zones. Ici, vous avez des verbes réguliers et en dessous des verbes irréguliers. Alors, on voit que pour les verbes réguliers, le participe de prend la terminaison t et devant, ce n'est pas souligné précisément dans la leçon ici sur Gutefahrt, mais on s'aperçoit que devant, il y a également quelque chose qui s'est rajouté, c'est ge. C'est ce que nous allons faire ici aussi. Puisque wohnen est régulier, je prends le radical qui est wohn. Le surlignement me joue des tours. Je prends le radical qui est wohn. Devant, j'ajoute ge. Et derrière, j'ai le t, ce qui me fait gewohnt, participe passé. Faisons la même chose pour leben. Il est régulier. Devant, je vais mettre ge. Derrière, je vais accrocher le t. Alors, je vais l'accrocher au radical. Ce n'est pas lui. Il me faut l'autre partie. La voici. Leb, ce qui me fait gelebt. Le premier gewohnt, le deuxième gelebt, vécu. Leben, c'est vivre. Et ensuite, nous avons träumen, rêver. Donc, comment dire j'ai rêvé? Eh bien, nous prenons le radical, träum, et on l'insère entre ge et t, ce qui nous fait geträumt, rêver.
Donc voici 3 premiers participes passés de verbes réguliers. Voyons un petit peu comment ça se passe pour les verbes irréguliers. Prenons treffen, nous l'avions ici dans l'exemple. On sait qu'il va commencer par ce fameux G. Et lui, il change de voyelle du radical. Le E devient O. Getroffen. Nous avons également ansehen, qui se forme dans une phrase, par exemple, Ich sehe mir einen Film an. Donc le petit an est séparable. Par conséquent, nous allons avoir gesehen, ça c'est voir, et regarder va se dire angesehen. Vous avez remarqué, quand le verbe est à préverbe séparable, eh bien ge se glisse entre le préverbe et le verbe. Treffen, getroffen, ansehen, angesehen. Sehen, gesehen. Prenons fahren pour finir. Il est irrégulier, il va commencer par ge. On l'apprend par cœur. Et il fait gefahren. Donc voici 3 participes passés. Donc quand on forme un participe passé, on joue un petit peu au Lego. C'est un peu un jeu de construction, il faut réfléchir un petit peu avec ce système logique. Dans cette deuxième et dernière diapositive, je vais vous montrer la conjugaison complète au parfait de 3 verbes. Wohnen qui est régulier, sehen qui est irrégulier et fahren qui est aussi irrégulier. Alors, je vous rappelle que pour former le passé composé, il vous faut conjuguer l'auxiliaire haben, ou plus rarement sein, au présent, et lui ajouter le participe passé ou participe de que nous venons de voir. Prenons wohnen. Ich habe, je conjugue mon auxiliaire avoir. Du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Et nous venons de voir qu'il est régulier. Pour former le participe passé, d'ailleurs je peux le laisser là, je rajoute entre le G et le T le radical wohn, ce qui me fait gewohnt. Alors j'essaie de le mettre un petit peu plus droit. Bon, tant pis, on va le garder à peu près comme ça, on va devoir s'en contenter. Une fois que j'ai formé mon participe passé, eh bien je vais conjuguer ich habe, j'en ai besoin plusieurs fois, ich habe gewohnt, du hast gewohnt, er hat gewohnt, wir haben gewohnt, ihr habt gewohnt, Sie haben gewohnt. Voici le verbe wohnen conjugué au parfait. Prenons maintenant le verbe voir. On voit toujours quelque chose, il est transitif, toujours suivi d'un COD, donc on va utiliser haben pour sa conjugaison. Sehen est irrégulier, au participe de, il va donner, on le fabrique ou on l'apprend, gesehen. Pour conjuguer, ça va donc nous donner Ich habe gesehen. Du hast gesehen. Er, sie, es hat gesehen. Wir haben gesehen. Nous avons vu. Ihr habt gesehen. Vous avez vu. Sie haben gesehen. Ils, elles ont vu. Et enfin, nous allons terminer avec le verbe fahren, qui non seulement est irrégulier, mais en plus exprime un déplacement, puisque c'est aller. Déjà, nous fabriquons le participe passé. Nous prenons le radical, et cela nous donne gefahren. Comme ce verbe exprime un déplacement, cette fois-ci, ce n'est pas l'auxiliaire haben qui va me servir à conjuguer le passé composé, mais l'auxiliaire sein. Au présent,
On révise. Souvent, vous ne connaissez pas bien cette personne-là. Et ici, vous oubliez du bist. Non, ça va. Non, c'est surtout ihr seid ici qui ne va pas. Donc, c'est la petite personne à réviser. Ça me donne, je suis allé. Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Sie ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid gefahren. Und Sie sind gefahren. Voici donc la conjugaison de fahren au passé composé ou bien au parfait. J'espère que cette leçon vous aura bien aidé à comprendre. Tschüss, bis bald!